Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On a des visites rares au Canada, on a la chance d'avoir une Mercedes Maybach S600. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Matt va troquer sa calotte pour son chapeau classé et s'apprêter à se faire conduire. Jetons un coup d'œil à l'extérieur de la Mercedes Maybach, puis la première chose qui nous frappe, c'est vraiment la calandre à l'avant. Donc, c'est pas tout à fait le design habituel qu'on est habitué du côté de Mercedes. On va vraiment chercher un look un petit peu plus unique. Mais je dois dire que j'aime quand même son côté sobre et le retour au fameux signe qui est directement sur le capot comme ça, ce qui est ultra beau. Pour le reste, un véhicule qui est très, très long. Regardez-moi ça, la longueur. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment un style limousine. C'est sûr qu'un véhicule comme ça, on l'achète vraiment peut-être un peu plus pour se faire conduire. Et bon, on est un grand dirigeant d'une compagnie et je ne vous le cacherai pas, il ne faut pas nécessairement aimer être au volant, mais plutôt vraiment aimer avoir un chauffeur qui s'occupe de soi, vraiment de ce côté-là. Et qui sont Mercedes ici, mention Maybach. Sur le côté, eh bien, c'est quand même une ligne assez sobre, une ligne qui est quand même assez directe. Donc, il n'y a pas nécessairement de courbe, il n'y a pas nécessairement de flafla. Du chrome en masse, un beau contour de porte genre stainless qu'on pourrait dire aussi. Donc ça, j'aime quand même beaucoup. Les portes qui se referment un peu de manière électrique lorsque vous allez tout simplement refermer la portière. Caméra 360 aussi en dessous des miroirs ici. Mention V12 sur le côté, puissance incroyable, une grosse motorisation à l'intérieur, turbo compressé, des roues de 20 pouces et on va rouler sur des pneus Goodyear Eagle F1 présentement. Petite barre de chrome très discrète dans le bas comme ça. Et si on se dirige vraiment vers l'arrière, encore une fois, c'est sobre. Pas de flafla nécessairement. C'est peut-être un peu pour les personnes qui ne veulent pas nécessairement vraiment attirer énormément l'attention. Mais une chose est sûre, on va être dans un confort incroyable là, une fois qu'on va prendre place à bord de ce véhicule-là. Et regardez-moi ça. J'aime beaucoup le logo ici sur le côté qu'on a, donc Mercedes Maybach. Allons voir à l'intérieur. Jetons un coup d'œil à l'intérieur rapidement de la Maybach et ce qu'on remarque, c'est vraiment le luxe. C'est vraiment la qualité aussi de finition, la qualité des sièges, la qualité de l'éclairage. Regardez-moi cette belle couture-là. C'est vraiment de toute beauté. Même la mention V12 ici directement sur le banc. Les coutures qui sont toutes parfaites. Ça, j'adore vraiment ça. Donc, c'est vraiment une voiture exemplaire lorsqu'on regarde ça comme ça. Que ce soit au niveau des commandes, au niveau de la finition, voire même dans les portières. Regardez-moi ça. Donc, au niveau du système de son Burmeister. Au niveau des sièges, les ajustements directement ici dans la porte, il y en a une panoplie. L'éclairage OLED, chacune des commandes qu'on voit, tout est parfait. Lorsqu'on prend place à bord, c'est sûr qu'on marque vraiment les deux gros écrans 11,3 pouces qui va servir pour la caméra 360, la caméra infrarouge, les indicatifs donc au niveau du véhicule, tout l'ensemble des commandes qui sont sur le côté ici. Quand on prend un petit recul, regardez-moi la boiserie qu'on a, la qualité encore une fois de finition, le volant qui a vraiment une forme un peu particulière, mais j'aime ça. Même l'horloge, donc, qui donne vraiment un indice de luxe présentement à l'intérieur. C'est vraiment très, très beau. Porte-gobelet accessible ici et on a vraiment donc aussi une finition exemplaire quand on regarde ça avec la mention Maybach. Même les bouches d'aération, donc le petit bouton sur le côté pour ajuster tout ça. Un haut-parleur directement ici dans le haut, ça j'ai rarement vu ça, mais j'adore présentement ce que je vois. Qualité de finition,
qualité d'assemblage, confort aussi lorsqu'on va être à l'avant, l'ensemble des commandes, donc il nous permet vraiment de sélectionner qu'est-ce qu'on veut au niveau de la configuration. Ça, c'est parfait. J'aime beaucoup aussi donc les différentes télécommandes qu'on va retrouver un petit peu partout à l'intérieur du véhicule. Vraiment, là, c'est une vraie beauté présentement. Dirigeons-nous à l'arrière. Et à l'arrière, bien, c'est là qu'on va tout simplement se promener en confort lorsqu'on va avoir un chauffeur. Et regardez-moi ça, on se croirait vraiment en avion, donc dans des bancs typiquement confortables, un peu, qui vont quand même prendre une forme d'un lit si on veut, pour nous donner encore une fois le maximum d'aisance, de confort. N'oubliez pas qu'il y a une possibilité donc d'avoir aussi des sièges massage, d'avoir le petit réfrigérateur à l'arrière du véhicule pour le champagne. C'est possible aussi donc de regarder du divertissement ici à l'arrière. C'est possible même d'avoir une petite table pour prendre un petit lunch une fois de temps en temps sur la route. Sérieusement, c'est vraiment de toute beauté. Si vous demandez ça, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un cendrier tout simplement, donc que vous pouvez ouvrir. Donc si jamais vous avez besoin d'un cigare, alors pourquoi pas. Je vous le dis, ce véhicule-là, regardez-moi l'ouverture aussi de la portière qui est immense. Donc ça permet vraiment de prendre place à bord et vraiment d'avoir du confort avec ce véhicule-là. Puis je pense que c'est la signification. Chauffeur, s'il vous plaît. Quand on prend place à bord, on se rend compte que c'est vraiment extrêmement confortable un véhicule comme celui-ci, que ce soit pour le chauffeur ou encore pour la personne qui prend place à l'arrière. La mécanique, donc une motorisation 6 litres V12 biturbo, s'il vous plaît, très puissante, 523 forces de 4900 tours à 5300 tours minute. On va avoir 612 livres de couple de 1900 tours à 4000 tours minute. Donc, c'est capable d'aménager une voiture comme celle-ci. 0,60 000 à l'heure, on parle d'environ 4,6 secondes pour les 100 km/h. On va monter ça autour de 5, disons, mais encore là, une voiture qui est tout aussi longue que ça, aussi massive, d'être capable de faire des performances époustouflantes comme ça, on aime ça. C'est le temps de sauver en vitesse à quelque part parce que vous êtes une rock star et vous ne voulez pas parler à vos fans ou signer des autographes, eh bien, 250 km/h de vitesse maximale, c'est assez impressionnant pour une bagnole comme celle-ci. C'est sûr que c'est une propulsion et on a une transmission, une 7G Tronic Plus, qui fait un très bon travail. On l'a essayé dans d'autres modèles de Mercedes, c'est très, très smooth. Des petits trucs cool, eh bien, on a une suspension qui va s'adapter automatiquement à la chaussée. Celle-ci va vraiment détecter les malformations de la route et ensuite va nous donner vraiment le confort ultime. Et ça, la suspension s'ajuste au fur et à mesure qu'elle rencontre ça. C'est parfait, c'est dynamique, on aime ça. Probablement la personne que vous conduisez va être capable de prendre sa petite coupe de vin, donc en mode totalement confort. Il manque juste le frigidaire dans celle-ci avec le petit plateau justement pour s'asseoir. Ça aurait été vraiment parfait. Autrement aussi, on a un système de vision nocturne, donc un système infrarouge. Caméra 360 degrés aussi, mais bon, pas pour le système infrarouge, là, on s'entend, mais on va être capable de voir la nuit avec celui-ci. Et la caméra 360, c'est parfait aussi pour l'aide au stationnement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a une fonction massage à pierre chaude si jamais vous êtes éreinté un peu par rapport à votre journée dure que vous aurez eue. Il faut dire aussi, si jamais vous trouvez que l'intérieur de votre voiture sent mauvaise ou encore vous ne voulez pas incommoder votre chauffeur avec certaines odeurs d'une dure journée de travail, vous avez la possibilité d'avoir des fragrances à l'intérieur du véhicule. Pour le divertissement, 1520 watts de son avec un système de son, même un haut-parleur 3D à l'arrière, il y en a 24, c'est complètement fou. Et si jamais vous êtes inquiet avec le stationnement vu la dimension de la voiture, eh bien, inquiétez-vous pas, vous allez être capable d'avoir de l'aide donc du système qui va quand même faire quelques manœuvres pour vous. Un véhicule qui est quand même assez particulier, un véhicule qui est intéressant, mais maintenant, lors de la consommation sur la route, ça dit quoi? On parle de 18,2 en ville et sur l'autoroute, 11,7. De toute façon, habituellement, ce n'est pas ce qui nous dérange quand on achète un véhicule comme celui-ci. Le prix, 231 200 $, donc c'est pas donné nécessairement. Mais il faut dire aussi que dans le créneau, c'est probablement celle-ci qui en offre le plus par rapport au montant. Donc, le rapport qualité-prix est très intéressant. Si on compare au Audi A8, un look un peu moins sobre, un look un petit peu plus agressif, je dois dire que ça se démarque quand même bien aussi. Il y a la BMW série 7, la série 7 qui est disponible en version courte ou allongée. La version allongée fait vraiment limousine et c'est ce qu'on aime encore une fois. Ça se ressemble beaucoup cependant dans les deux allemandes. Il faut dire aussi, si jamais vous êtes un petit peu plus excentrique, il y a toujours la Rolls-Royce. Jetez un coup d'œil là-dessus.
Hmm. Ou encore la Bentley. Laquelle vous préférez? C'est à vous la parole maintenant. Quant à moi, quel confort! Eh bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite tournée de l'intérieur puis de l'extérieur de la Mercedes Maybach. Malheureusement, on n'a pas pu la conduire, vous le savez, c'est plate, mais je tenais vraiment à vous démontrer la qualité qu'il y a à l'intérieur, le luxe, et vraiment un véhicule qui est unique présentement sur le marché. Il faut dire aussi que dans son segment, bien, il y a quelques compétitrices, mais là, la question est laquelle vous préférez? N'hésitez pas à commenter dans la section ci-bas. N'oubliez pas, si vous aimez cette petite vidéo-là, eh bien, faites le pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à Question Auto parce qu'on va vous présenter d'autres vidéos. Pour ma part, eh bien, je vais retrouver ma bonne vieille calotte.